Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble les symptômes de la crise d'angoisse. Alors c'est pas un sujet qui est facile à aborder parce que vous allez voir que en fait les symptômes de la crise d'angoisse se manifestent, on va dire, différemment d'une personne à une autre. Mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques points en commun et on va essayer de les déceler pour voir aujourd'hui si vous souffrez d'une crise d'angoisse ou pas. Alors le premier, vous allez voir qu'en fait il y a deux types de symptômes. Le premier type de symptômes, ce sont les symptômes psychologiques. Alors comment ça se manifeste? Simplement, c'est qu'en fait il y a des personnes, et c'était mon cas, qui avaient l'impression par exemple que ça y est, elles étaient en train de mourir, qu'elles étaient en train de faire soit une crise cardiaque, un AVC ou voilà, peu importe, une maladie que ça y est. Qui va les tuer là sur le champ maintenant tout de suite. Elles s'imaginent déjà voilà, appeler les urgences, elles s'imaginent dans l'ambulance en train de se faire réanimer, etc. Bref, il y a plein de ce type d'image qui leur vient comme ça un peu dans l'esprit. Et en réalité, ça, c'est caractéristique de la crise d'angoisse. Vous avez une autre manière dont elle se manifeste, c'est l'impression en fait, de devenir fou. La personne, elle a l'impression qu'elle est en train là maintenant tout de suite de perdre la tête. Elle a l'impression que voilà, tout échappe à son contrôle, qu'elle est en train de perdre la boule littéralement et qu'elle ne peut rien y faire. Ça, ce sont en général les deux façons, les deux manières psychologiques dont les crises d'angoisse vont se manifester. Peut-être qu'aujourd'hui ça vous parle. Moi, comme je vous dis, à titre personnel, j'avais surtout l'impression de mourir, j'avais l'impression en fait de faire une crise cardiaque. D'ailleurs, j'ai déjà fini plusieurs fois aux urgences en pensant que ça y est, c'était mon heure, mais évidemment après plusieurs examens, après un électrocardiogramme, après des prises de sang, etc., on se rendait compte que finalement il n'y avait rien. Et que tout ça en fait c'était là-dedans, c'était dans mon esprit, c'était justement la crise d'angoisse, mon cerveau qui tirait le signal d'alarme en me disant voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu réagisses. Et comment, on va dire, moi j'interprétais ça comme si finalement j'étais en train de faire une crise cardiaque. Peut-être qu'aujourd'hui, vous, ça vous arrive de cette manière-là, peut-être que vous avez l'impression de faire un AVC, peut-être que vous avez l'impression de perdre la tête, peut-être qu'aujourd'hui même, vous avez été déjà plusieurs fois aux urgences et on vous a dit, monsieur, c'est juste, voilà, vous êtes juste stressé, vous êtes juste anxieux et voilà, peut-être même qu'on vous a donné des anxiolytiques pour vous calmer, mais c'est, on va dire, l'un des points communs dans la crise d'angoisse. Ensuite, vous avez le deuxième type de symptômes, ce sont les symptômes physiques. Là, c'est là où souvent même ça commence à devenir vraiment sérieux parce que si vous avez déjà le premier type de symptômes, comme on l'a dit, donc psychologiques, et que vous ajoutez à ça des symptômes physiques, ça y est, là, votre corps, votre cerveau est persuadé qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et là, ça peut en fait se manifester de manière mais totalement différente d'une personne à une autre. Les possibilités sont quasi infinies et limitées. Vous avez des personnes voilà, qui vont faire des tachycardies, vous avez d'autres personnes qui vont commencer à avoir des sueurs, des personnes qui vont commencer à avoir flou, qui vont avoir des nausées, certaines personnes vont avoir des picotements dans les jambes, enfin bref, il y a des exemples comme ça, il y en a des centaines et des centaines, mais souvent c'est que ces deux types de symptômes vont arriver l'un après l'autre. C'est-à-dire que vous allez commencer d'abord à avoir l'impression que vous êtes en train de mourir ou alors que vous êtes en train de devenir fou. Et ensuite, vous avez le deuxième groupe de symptômes qui vont arriver. Ce sont donc les symptômes physiques. Et là, vous allez commencer à ressentir vraiment quelque chose dans votre corps, comme si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, c'est à ce moment-là où, entre guillemets, on pète un câble, on a envie de faire quelque chose pour sauver sa vie finalement, parce que c'est naturel, c'est normal, on est programmé aujourd'hui pour survivre et lorsqu'on ressent des symptômes comme ça, on ne peut pas rester calme, à respirer, comme je vois souvent des personnes sur YouTube qui disent voilà, il faut avoir une crise d'angoisse, il faut s'asseoir, il faut se calmer, il faut faire une méditation. Je suis désolé, moi si je sais qu'il y a un lion qui va sortir d'un buisson pour me manger, je ne peux pas m'asseoir et commencer à méditer. C'est normal, c'est naturel, on est fait comme ça. Alors aujourd'hui, si vous avez ces symptômes, déjà, qu'est-ce que vous devez faire? Moi, le premier conseil que je vous donne, si vraiment vous avez un doute, vous en foutez, allez aux urgences. Par exemple, si vous avez des douleurs, c'était mon cas, j'avais des douleurs vraiment atroces au niveau de la poitrine, j'avais la gorge qui serrait, ce qui me donnait vraiment l'impression que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Vous en foutez, vous foutez de l'avis des médecins ou de ce que
ou de ce que, voilà, ce que votre entourage dit, foncez aux urgences. On ne sait jamais, ça peut être vraiment un vrai problème et voilà. Ce serait dommage de, juste parce que pensez que vous êtes en train de faire une crise de panique et se dire bon, je laisse couler. Donc allez-y pour vraiment vous rassurer. Une fois que vous avez été plusieurs fois et que vous avez vu que vous n'avez rien, là ça va déjà vous rassurer encore plus. Deuxième conseil que je vous donne, c'est par exemple, si c'est dans mon cas, par exemple j'avais des douleurs à la poitrine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été consulter un cardiologue. Alors je vous invite vraiment à faire la même chose. Si aujourd'hui vous avez des douleurs bien spécifiques, allez consulter un spécialiste pour vraiment faire des examens plus approfondis et vous rassurer vraiment qu'il n'y a rien. Vous devez en fait vous être sûr et certain que ces symptômes sont psychologiques parce que si ça se trouve ils sont physiques et aujourd'hui vous pensez peut-être que vous faites une crise d'angoisse. Donc allez vous rassurer, allez d'abord sûr à 100% que ce sont des symptômes psychologiques. C'est vraiment le premier conseil que je vous donne. Et tiens, justement, j'aimerais que vous preniez en fait 2 secondes, comme voilà, les symptômes s'expriment de manière totalement différente d'une personne à une autre. J'aimerais vous inviter en fait dans les commentaires à m'écrire vous les symptômes aujourd'hui que vous avez lors d'une crise d'angoisse. Notez-moi ça en commentaire, sincèrement ça m'intéresse vraiment, je vais tous les lire. Alors voilà, maintenant aujourd'hui peut-être que vous souffrez de crise d'angoisse. Vous vous dites tiens, je vais aller voir sur YouTube, je vais aller voir sur internet qu'est-ce que c'est une crise d'angoisse, les symptômes de la crise d'angoisse, etc. Peut-être qu'après avoir vu ma vidéo, vous rendez compte que finalement tout ce que vous faites, ce sont des crises d'angoisse. Alors première chose, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit juste des crises d'angoisse. Moi sincèrement aujourd'hui, je préfère souffrir largement de crises d'angoisse que de souffrir d'un arrêt cardiaque. Largement. Bon, je dis ça aujourd'hui en rigolant, mais voilà, c'est parce que j'ai le recul. Mais sincèrement, aujourd'hui, je peux vraiment le dire, je préfère largement souffrir de crise d'angoisse que de souffrir d'un arrêt cardiaque ou d'un AVC ou de perdre la tête. C'est la première chose qu'il faut se dire. Alors, maintenant, évidemment, vous ne pouvez pas rester les bras croisés et subir vos crises d'angoisse. Vous devez agir. Malheureusement, le souci avec la crise d'angoisse, que voilà, c'est pas, comme je dis souvent, c'est pas une infection, c'est pas une bactérie. On va pas guérir ça en mettant une petite pommade sur sa tête et puis boum, le lendemain, on n'a plus rien. Malheureusement, les crises d'angoisse, ça demande, pour les guérir, ça demande vraiment un travail de fond, un travail en fait sur le long terme. Et vous allez voir que souvent, lorsqu'on veut guérir cette maladie, c'est une erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'elles essayent de changer ou de mettre plein d'habitudes en place du jour au lendemain. J'ai déjà eu le cas avec plein de personnes avec qui je discutais. Voilà, je leur dis voilà, en fait, tu devrais changer ça, tu devrais faire ci et cela. Et voilà, ils sont tellement au taquet, ils sont tellement motivés qu'ils veulent tout changer en une seule semaine. Le problème, c'est que c'est impossible. Pour changer, le cerveau, il a besoin de temps. Et le fait d'apporter comme ça plein de modifications dans votre routine finalement, comme voilà, j'ai l'exemple d'une personne par exemple qui fumait et qui buvait beaucoup d'alcool. Elle s'est mise du jour au lendemain à arrêter de fumer et à arrêter de boire de l'alcool. Tout ce que ça a fait finalement, c'est que ça a empiré ses crises d'angoisse parce que voilà, ça a apporté beaucoup trop de modifications, c'était un stress supplémentaire et donc finalement ça a juste empiré ses crises d'angoisse. Aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, c'est vraiment de modifier certaines choses, de mettre d'autres choses en place, mais de le faire surtout petit à petit sur le long terme. Alors, c'est pour cette raison que moi en fait, en plus de cette chaîne YouTube, j'ai créé un programme. Vous pouvez trouver le lien, il est juste en dessous dans la description. C'est un programme en fait hebdomadadaire dans lequel je vous accompagne en fait, je vous tiens vraiment par la main et je vous montre en fait toutes les choses, toutes les modifications et tout ce qu'il faut faire tout simplement pour guérir la crise d'angoisse. Mais on va travailler vraiment sur le fond. L'idée c'est pas que je vais vous dire je vais vous donner une liste de 50 choses à faire et boum, vous allez guérir la crise d'angoisse. L'idée c'est vraiment de mettre un programme en place et de suivre ça sur plusieurs semaines. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure solution entre guillemets contre la crise d'angoisse. Du moins, voilà, ça a fonctionné sur moi, ça a fonctionné sur plein d'autres personnes. Et voilà. En tout cas, je ne vais pas t'en dire plus ici dans cette vidéo. Le lien est juste en dessous de la description. Tu verras, il y a une petite vidéo explicative. Donc, je t'invite à la regarder. Et moi, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!